Alors, correction de l'exercice 13, une histoire de théorème des milieux. L'objectif de cet exercice est de démontrer le théorème des milieux. Donc, le théorème des milieux qui nous dit, étant donné un triangle GHI, J et K sont les milieux respectifs donc de GI et de IH, alors JK est parallèle à GH et la longueur JK vaut exactement la moitié de la longueur de GH. Donc c'est ce qu'on va démontrer à travers cet exercice. Alors première question, construire le point L symétrique de K par rapport à J. Alors si L c'est le symétrique de K par rapport à J, eh bien ça signifie tout simplement que J doit être le milieu du segment LK. Donc soit tu peux faire la construction au compas en reportant les longueurs, soit tu le fais tout simplement à la règle. Alors la longueur JK, tu vois, elle fait 2,5 cm. Hop, donc ici je me mets à 5. Voilà, et là, j'ai mon point L. Et cette longueur-là est la même que celle-ci. Alors, que peut-on dire du quadrilatère GKIL? On pourra s'intéresser à ces diagonales. Alors, tu vois, on va le tracer. GK. GK. Hop, IL. Voilà. Alors, que peut-on dire de ce quadrilatère? Comme donc ce qu'on a vu dans la question 1, hein, je te le redis. L, c'est le symétrique de K par rapport à J. On a donc J milieu de LK. Et on a également J milieu de GI. On a donc ici des diagonales qui se coupent en leur milieu. GKIL est donc un parallélogramme. Alors, on y va maintenant pour la rédaction. Alors, on va dire que J est le milieu... J est le milieu de GI, du segment GI et également du segment LK. Finalement, on a GKIL est un quadrilatère. Alors, qu'est-ce qu'il possède ce quadrilatère? Eh bien, dont les diagonales se coupent en leur milieu. Conclusion. Donc, GKIL est un parallélogramme. Voilà. Question 3. Que peut-on déduire sur les côtés GL et KI? Eh bien, tout simplement, comme GKIL est un parallélogramme, eh bien, ses côtés opposés sont de même longueur et ils sont également parallèles. Donc, cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Alors, on va donc écrire GKIL est un parallélogramme. Donc, GL égale IK et le côté donc GL est parallèle à IK. Voilà. Alors on poursuit. Question 4. Que peut-on déduire sur les côtés GL et HK? Alors, K est le milieu de IH. On vient de voir que LGL, c'est la même longueur que KI, donc ce sera également la même longueur que HK. Et comme GL est parallèle à IK, eh bien GL est aussi parallèle à KH. Alors, on va donc écrire que GL est parallèle à HK. Et on a aussi la longueur GL qui est égale à la longueur HK. Question 5. Déterminer en justifiant la nature du quadrilatère GHKL. GHKL. Alors, on vient de voir que ces côtés opposés-là, ils sont parallèles et de même longueur. Donc, GHKL, eh bien, c'est un parallélogramme. Alors, on va écrire que GHKL est un quadrilatère. Donc, c'est exactement la dernière propriété qu'on vient de voir. Est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. Donc, entre parenthèses, il s'agit des côtés GL et
HK. Et de même longueur. Hop, entre parenthèses, on a GL qui est égal à HK. Donc, le quadrilatère GHKL est un parallélogramme. Voilà. Bon, il est temps de conclure maintenant. Question 6. Les côtés opposés GH. Alors, les côtés opposés GH et KL. Donc là, on vient de voir qu'on a un parallélogramme. Donc, les côtés opposés sont de même longueur et parallèles. On a donc GH ici. Donc, les côtés opposés GH et LK du parallélogramme GHKL, ils sont donc parallèles et de même longueur. Hop. Alors, cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Donc, celle qui est ici. Hein. Alors, je vais marquer... voilà. De plus, comme J, bah, tu vois, J, c'est le milieu de LK. Donc, J est le milieu de LK. On a donc la longueur, eh bien, la longueur LK, c'est la même que la longueur GH. JK, ça vaut la moitié de LK, comme J est le milieu de LK. Donc JK, ça vaut également la moitié de GH, c'est-à-dire 5 divisé par 2, donc 2,5. Alors, on finit de l'écrire. J est le milieu de LK, donc JK égale GH sur 2, c'est-à-dire 5 cm divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 cm. Voilà, on vient de démontrer le théorème des milieux. Donc, je te rappelle la configuration. Lorsqu'on a un triangle ici, IGH avec J milieu de GI et K milieu de IH, eh bien, on a JK qui est parallèle à GH et la longueur JK, on vient de voir qu'elle était égale à la moitié de la longueur GH. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.